L'acte défensif est un élément déterminant du football. C'est à partir d'une bonne récupération qu'on peut relancer le jeu dans de bonnes conditions. Dans le match, le défenseur intervient à la fois dans le domaine aérien et au sol. Le jeu de tête devant faire l'objet d'une cassette spécifique, cette cassette sera consacrée uniquement aux techniques défensives au sol. Vous y trouverez 4 exercices de base qui permettront aux jeunes joueurs d'apprendre les différentes formes de tacle et de se familiariser avec ce geste très particulier. Puis 5 exercices consacrés à toutes les situations de duel au sol rencontrées dans le jeu. Enfin un exercice sous forme jouée qui aborde un type d'interception. Dans le match, le duel au sol se caractérise par 2 situations de jeu type. Dans la première, aucun des 2 joueurs qui vont s'affronter n'est maître du ballon au départ de l'action. Dans la seconde, l'attaquant est déjà possesseur du ballon. Ces 2 situations de base vont se retrouver dans des zones et des contextes de jeu différents que le défenseur va devoir rapidement analyser pour adopter et adapter le geste et l'attitude qui conviennent. Ces exercices l'aideront à acquérir la maîtrise nécessaire. Ils doivent être considérés comme des pistes de travail évolutives. À vous, éducateurs, de les adapter. À vous d'en inventer de nouveaux. Le tacle sous toutes ses formes requiert un apprentissage spécifique. C'est pourquoi nous commencerons par un premier travail réalisé à vide, sans adversaire. Ce geste technique exige beaucoup de souplesse et de coordination. Il faut aussi vaincre un sentiment d'appréhension et habituer le joueur à effectuer ce geste au sol. Avec les très jeunes joueurs, quand le terrain le permet, il sera intéressant de débuter par une initiation effectuée pieds nus pour éviter les blocages au sol. Le geste est ensuite effectué avec un adversaire. Le défenseur doit s'entraîner à décoder la course et la conduite de balle de l'attaquant. Il faut insister sur l'importance qu'il y a à déclencher le geste au bon moment et à bonne distance du ballon. Allez, on va chercher, on va chercher. Allez, top, c'est parti. Allez, 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 on pousse. Allez, on va chercher, on va chercher, on va chercher. Voilà, très bien. Allez, c'est parti. Allez, allez, pensez à regarder le ballon. Voilà, pas les 2 pieds, ne décollez pas les 2 pieds. Va chercher maintenant. Très bien, pousse, attention. Allez, va chercher maintenant. Waouh, super. Toute la difficulté du geste apparaît ici. La jambe d'appui passe sous la jambe de tacle. La sollicitation du genou de la jambe d'appui nécessite une grande souplesse articulaire. Première cause d'échec, le tacle est déclenché ici au moment où le pied de conduite de l'attaquant va pousser le ballon, si bien que le défenseur intervient à contretemps par rapport à la progression du porteur. Deuxième raison de l'échec, le geste est déclenché à une trop grande distance du ballon. Ouais, voilà. Le nom de la ligne de touche, là, voilà. Allez. Ouais, voilà, très bien. Voilà, comme ça, il peut perdre le ballon, et là. Ouais.
Le corps en arrière, il faut laisser aller le corps en arrière. Voilà, laissez aller le bras droit doit aller en arrière. Allez. Voilà, très bien. Allez, va chercher, laisse aller en arrière. En arrière, tu vas te faire mal aux genoux. Laissez aller glisser, allez. Dans ce geste qui s'apparente au franchissement d'une haie en athlétisme, le joueur, sur son dernier appui, se désaxe par rapport à la trajectoire du ballon. Comme précédemment, on va devoir corriger un mauvais timing du défenseur par rapport à la conduite du ballon. Voilà, très bien. Ne quittez pas le ballon des yeux. Quittez pas le ballon des yeux. Allez, voilà, très bien. Quittez pas le ballon des yeux. Quittez... Là. Voilà, très bien. Dans cette forme de tacle, bien veiller à ce que le joueur lance sa jambe au-delà du ballon pour le ramener et faire l'effort de se relever pour repartir en sens inverse. Poussez, va chercher. Allez. Allez, va chercher, va chercher, va chercher. Ouais, pente, non, faut glisser. Faut pas se jeter. Faut glisser et aller chercher. Allez. Allez, glisse, 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 glisse et va chercher. Ouais, ça fait rien. Ne quittez pas le ballon des yeux, il faut aller mettre le pied au-delà du ballon. Allez. Pensez, il faut aller au-delà, au-delà du ballon. Allez, encore, il faut se relever. Avant que je prenne, avant que je prenne. Très bien. Allez, avant que je prenne. Oui. Allez, vas-y, allez, glisse. Allez. Voilà, très bien. Allez, il faut sentir le moment. Voilà, très bien. C'est très bien fait. Allez. Ouais, très bien. Ok. Tous les exercices de ce chapitre se dérouleront sur un terrain de 20 mètres sur 30, plus un prolongement de 15 mètres de chaque côté, avec les buts. L'exercice numéro 5 traitera des situations où l'attaquant sollicité n'est pas encore en possession du ballon. L'attaquant peut être alerté par une passe dans le dos du défenseur, le ballon peut être donné entre l'attaquant et le défenseur. Celui-ci intervient avec des angles d'attaque variables. À ce premier poste, le défenseur interviendra sur des ballons donnés pour l'attaquant partant dans son dos. Dans les trois autres positions, il travaillera sur des passes adressées entre lui et l'attaquant et interviendra dans des angles de course différents. Le défenseur doit empêcher l'attaquant de prendre le ballon et de passer à l'intérieur d'un des petits buts, balle au pied. Soit il dégage hors des limites du terrain, soit il relance vers l'entraîneur. Il peut utiliser les autres défenseurs comme appui.
L'exercice sera effectué des deux côtés pour enseigner aux joueurs à défendre sur leur droite et leur gauche. Le rôle de l'éducateur est de sensibiliser le joueur sur les raisons de son échec. Ici, le défenseur échoue parce qu'il ne se trouve ni à bonne distance, ni sur le bon appui. Dans cette situation, le défenseur est à bonne distance, mais retarde son intervention pour déclencher le geste sur un meilleur appui. On retrouve des problèmes identiques au plus haut niveau. Sur ce ballon donné entre deux, le défenseur analyse bien les différents paramètres et adapte sa trajectoire de manière à tacler au bon moment. Même chose en match où le défenseur module sa course pour ensuite reprendre le ballon. Dans ce type de situation, il faut apprendre à moduler sa vitesse et à modifier l'angle de course par rapport à un attaquant qui a toute chance d'arriver le premier sur le ballon. Si tu as jugé qu'il allait arriver avant toi, tu ralentis un petit peu la course pour l'empêcher de rentrer à l'intérieur. Tu vois, il faut que lui, au niveau de sa perception visuelle, il n'ait plus que cet espace. Il faut qu'il sente qu'ici il ne peut plus y retourner parce qu'éventuellement, là, dans cette position, toi, ton corps est ici. Alors que tout à l'heure, quand tu t'es fait éliminer, tu t'es présenté comme ça. Il faut là rester comme ça, ton corps, face à la ligne de touche, là. Il faut l'emmener petit à petit dans cet espace-là. Alors il faut faire attention de contrôler sa vitesse par rapport à tes possibilités à toi. Mais très important, il ne faut pas que tu sois placé trop devant parce que s'il rentre à l'intérieur, tu ne peux plus repartir. Donc on le fait en marchant ou en trottinant doucement. Voilà, vas-y. Voilà. Il a pris, voilà, toi, on reste à hauteur, on contrôle et petit à petit on l'emmène là-bas. Voilà, et contrôle-le, voilà, et contrôle-le. Voilà, très bien. Par un dosage et des trajectoires appropriées de ces passes, l'éducateur provoquera, s'il le désire, des situations propices à l'interception. Des ballons dosés différemment vont mettre le défenseur en situation de protection du ballon ou de relance immédiate. On mettra en garde le défenseur contre le grand risque que représente une tentative de crochet intérieur face à l'attaquant. Bon Sébastien, tu arrives le premier, tu as un tout petit peu d'avance. Si tu te tournes de ce côté-là et qu'il tend le pied, il peut éventuellement prendre le ballon et partir et aller solo. Donc ça, il faut éviter de faire ça.
où tu arrives et tu as suffisamment de vitesse et tu as suffisamment d'espace pour pouvoir enchaîner et partir tout seul. Et là, tu as toujours ton corps en protection par rapport au ballon. Où tu sens que tu n'as pas le temps, tu vas arriver le premier, mais tu n'as pas le temps. Hein? Donc, viens en même temps, Kamel. Donc là, tu mets, hop, le ballon est là, tu as ton pied, ton corps en protection, tu écartes un petit peu ton bras, et tu vas te retourner de l'autre côté, tu vas protéger. Et là, tu vas pouvoir enchaîner de l'autre côté. Allez, allez, protège. Voilà, bien joué. Voilà. Voilà. Ouais, super. Voilà, laisse pas, voilà. Voilà, faire fort, très bien. Ce geste défensif nécessite beaucoup de détermination. L'éducateur devra donc insister sur la volonté de s'imposer dans ce type de duel. L'exercice suivant aborde une situation particulièrement difficile. Le défenseur doit intervenir sur des centres tendus devant le but, alors que lui-même revient à vive allure face à son but. Il va devoir être le premier sur le ballon, et pour cela anticiper sur la trajectoire du centre sans perdre de vue son adversaire. L'exercice met donc le défenseur, en blanc sur ces images, en situation de duel avec un attaquant, sur des centres tendus joués à 5-6 mètres devant le but. Les deux adversaires démarrent lorsque le centreur pousse le ballon pour centrer. Les joueurs effectuent l'exercice sur un centre venant de la droite, puis de la gauche. L'exercice peut être réalisé sans adversaire, pour bien appréhender la situation. Le point de départ des opposants peut être modifié pour créer des situations de 1 contre 1 différentes. L'introduction d'un autre défenseur et d'un autre attaquant accroît la complexité de la tâche des défenseurs. L'entraîneur variera les points de départ des joueurs pour multiplier les types de situations. Ici, il fait alterner les départs au premier et au deuxième poteau. Même quand l'attaquant ne gêne pas directement le défenseur, celui-ci doit effectuer, face à son but, un geste très difficile sur le plan technique. Le contact direct avec l'attaquant accroît encore la difficulté, puisque, en plus du geste technique, il peut être décisif dans le duel. Allez. Ouais, bien. Allez. Allez, il faut défendre. Ouais, ça fait rien. Bien défendu, tu l'as empêché. Voilà.
Les situations de 1 contre 1, puis de 2 contre 2, où il faut attaquer le ballon face à son but, imposent de respecter plusieurs principes fondamentaux. On doit insister sur l'importance pour le défenseur de ne pas être devancé par son adversaire. C'est par un travail du haut du corps qu'il doit lutter pour intervenir le premier. Allez. Passez devant. Voilà. Allez, on va préparer. Edith, tu l'as perdu. Edith, il est là le tien. Les défenseurs, vous ne devez pas perdre votre attaquant de but. Si mon deuxième poteau partant du premier, il faut y être avec lui. Allez. Laisse pas passer devant toi. On va sortir. Ouais, voilà. Ici, le défenseur au deuxième plan intervient sans se laisser déconcentrer par l'action de son partenaire, qui échoue juste devant lui. Dans l'exercice numéro 7, nous allons aborder des situations que l'on rencontre souvent à partir d'un positionnement axial, où le défenseur est au marquage et où l'attaquant sollicite le ballon en diagonale. Dans cet exercice, le défenseur va apprendre à maîtriser l'appel de balle de l'attaquant, à régler son intervention par rapport au comportement de l'attaquant, à la vitesse de course et à la trajectoire du ballon. Dans cet exercice, on place un partenaire du défenseur à l'opposé de l'appel de balle. Il pourra servir d'appui quand le défenseur aura récupéré le ballon. Dans ce genre d'action, le défenseur est à l'avance battu s'il se fait éliminer sur l'appel, par un mauvais placement ou une mauvaise anticipation. Voilà, allez, pars. Allez, faut pas laisser. Alors. Sur les actions suivantes, le défenseur contrôle bien l'appel de balle. Il va pouvoir précéder son adversaire dans l'attaque du ballon. Voilà, super. Allez, laisse pas. Ouais, appuie-toi ou moi directement, très bien. Voilà, voilà, et sur moi. Voilà, très bien.
Lorsque la position du défenseur et la transmission du ballon la rendent possible, l'interception reste l'intervention défensive la plus efficace. La vitesse est la première arme que l'attaquant peut utiliser quand il s'est rendu maître du ballon. Voilà, très bien. Allez, faut aller, faut pas laisser, faut pas laisser. Ouais, super. Le défenseur doit toujours prévoir que l'attaquant peut changer brutalement de trajectoire, par un crochet intérieur notamment. L'éducateur doit insister ici sur la qualité des appuis et inciter son joueur à faire preuve d'une grande vigilance. La volonté de l'attaquant de fixer son adversaire par une rupture de rythme met en cause, là encore, des problèmes d'attention et d'appui chez le défenseur. Cette dernière action montre bien la bonne attitude du défenseur face au changement de rythme de l'attaquant. Nous traiterons maintenant dans l'exercice 8 les situations où l'attaquant est en possession du ballon. 3 situations types seront abordées. Celle où les deux adversaires se font face, celle où le défenseur va intervenir transversalement par rapport au porteur, celle où le défenseur et l'attaquant sont côte à côte. Toujours sur le même principe que les exercices précédents, la mise en place va permettre d'aborder ces différents types d'intervention du défenseur, de face, latérale ou parallèle. Le défenseur va devoir faire face aux multiples intentions de l'attaquant.
Pour le défenseur, la position de face est la plus inconfortable quand l'attaquant cherche à imposer sa vitesse de course. Les problèmes posés, et donc les attitudes du défenseur, seront différents selon que celui-ci fera face à l'attaquant ou qu'il interviendra dans un angle plus ou moins ouvert. Le défenseur doit s'opposer à deux types de tentatives de fixation. Lorsque le duel a lieu de face, c'est par un changement de direction que l'attaquant cherche à le fixer. Dans un duel où les deux joueurs sont côte à côte, l'attaquant va plutôt tenter de fixer son adversaire par une rupture de rythme. L'exercice permet de faire face à différents types de dribbles dans tous les angles d'attaque. Cet exercice doit permettre à l'éducateur de bien observer le comportement du défenseur pour corriger les fautes caractéristiques de ces formes de duel. Allez, appuie. Allez, emmène-le. Va pas trop de face. C'est trop de face, c'est trop de face, c'est trop de face. Il faut apprendre au défenseur à se déplacer latéralement face à l'attaquant pour qu'il ne soit pas en situation de le perdre de vue. T'es venu comme ça, et là il a changé de direction, et là t'as tourné comme ça, et tu l'as perdu de vue. Donc, alors on fait pas ça. On revient. Allez, Fabrice, vas-y. Toujours avec des appuis latéraux, comme ça. Là, change de direction, Fabrice. Et pouvoir repartir, là, comme ça. Ok? Jamais c'est tourné. Jamais c'est tourné. Allez, latéral, change de direction, là. Voilà, très bien. Il faut montrer aux défenseurs le danger que provoque le manque de mobilité et de dynamisme des appuis au moment où l'attaquant engage le dribble. L'attitude du défenseur, sa mobilité, sont ici exemplaires. Cet exercice va permettre aux défenseurs d'apprendre à trouver la bonne distance d'intervention. Trop loin,
Il permet à l'attaquant de se retourner et de se présenter dans une position plus favorable. Trop près, il risque d'être battu sur le contrôle orienté de l'attaquant. Quand on n'a pas pu intercepter le ballon, qu'est-ce qu'on doit faire? Allez, vas-y. Et là, vous voyez, s'il garde le ballon, si vous sentez qu'il a contrôlé le ballon, là, tout de suite se rapprocher pour l'empêcher de se retourner. Donc il y a deux attitudes, il y a deux temps de jeu. Une, ne pas vouloir être trop près immédiatement, pour éviter que l'adversaire vous élimine sur le contrôle orienté. Deux, s'il garde le ballon, venir et se rapprocher très vite pour l'empêcher de se retourner. Profitez de l'exercice. Bougez, jamais. Très bas, garde-le. Voilà, essayez de voir le ballon pour... Regarde les bras. Dans cette forme jouée, de la zone centrale, passeur, et de ne pas sur la base du nombre d'interceptions. Sur cette base d'exercice, défend contre 1. Le joueur qui défend n'est plus celui La base de la plupart des exercices a des notions d'ordre